Nos mémoires des Zinc ce soir sont consacrées à Samuel Benchetrit pour le 3e volume de ses Chroniques de l'asphalte qui paraissent chez Grasset. Samuel Benchetrit, bonsoir. Bonsoir. Alors il a fallu, entre le 2e et le 3e volume, attendre 4 ans, c'est long quand même. Alors entre-temps, il y a eu J'aurais toujours voulu être un gangster, et puis ce livre pour lequel je vous avais reçu à Café Picouli, Le cœur en dehors. Alors ce 3e volume parle d'amour. Est-ce que c'est ça qui a été le plus difficile? Il a fallu attendre un petit peu? Non, au contraire, je pense que c'était quand j'ai commencé le projet des Chroniques de l'asphalte, c'était inévitable d'avoir un livre sur l'amour. Voilà. Parce que, encore une fois, c'est un projet qui essaie d'apporter une autre vision des banlieues que celle que rapportent les médias. Et l'amour, on dit beaucoup de mal des sentiments en banlieue, donc j'avais envie d'écrire sur les... La violence qu'on décrit pour parler de l'amour. Et quand vous racontez ces histoires d'amour, c'est extrêmement pudique. On a l'impression que vous revoyez un peu les copains ou les histoires que vous avez vous-même vécues. Pourtant, ce livre, vous l'avez dit, il est moins autobiographique que les autres. Pourquoi? C'était difficile? En fait, les autres ne sont pas autobiographiques non plus. Ouais. Mais on l'a tellement dit que là, je me suis appliqué vraiment à ne rien mettre de moi pour m'amuser déjà et pour montrer qu'on pouvait écrire un livre sur soi sans jamais parler de soi. Voilà. Mais est-ce que ce sentiment a changé? C'est-à-dire que vous avez situé ça dans les années 80. Est-ce qu'on peut dire, vous parlez d'une cité et d'une banlieue plus douce, mais est-ce que c'est parce qu'elle était plus douce en 1980 et qu'elle est devenue plus violente maintenant? Sûrement qu'elle est devenue plus violente, c'est sûr même, évidemment. Ce qui a été mal construit vieillit mal, voilà. Ce qui m'a énormément intéressé, c'est qu'en fait, moi maintenant je vis beaucoup à la campagne et je retrouve un peu ça dans les villages en province, c'est qu'en banlieue, on est ensemble. C'est-à-dire qu'on est ensemble, on va à l'école ensemble, au sport, en colo. C'est pas comme à Paris, il faut se donner rendez-vous, voilà. Et pourquoi d'un seul coup est-ce qu'on tombe amoureux de la fille qu'on a toujours connue? Pourquoi le cœur, à un moment donné, se met en route, quoi? On pourrait presque dire que c'est comme une succession de nouvelles en même temps, puisque même si les personnages reviennent, à chaque fois on vit une aventure qui est bouclée. Et là, il y a dans ce lagon de béton, c'est une nouvelle sur l'exotisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus exotique que soi, et la fascination pour l'exotisme. Un jour où Manu Terlan a débarqué dans la cité, on a tous vu notre pouvoir de séduction se transformer en terrain vague et devenir invisible comme le vent. Ce gars arrivait direct de Tahiti. Et rien que ça suffisait à en faire la nouvelle idole du quartier. Pour le moment, le type le plus exotique du coin s'appelait Abdelkader, juste parce qu'il avait grandi à Noisy-le-Grand, 10 km plus loin. Et pourtant, ce garçon qui arrive de Polynésie raconte que lui, il arrive d'une autre cité. C'est le problème des cités, c'est les oublier. Moi, je suis allé en Polynésie longtemps, souvent. Et toutes ces petites îles, elles sont aussi complètement isolées, abandonnées. Et les gens ont l'impression d'avoir été laissés tomber au milieu du Pacifique. Alors on dit toujours de Tahiti, par exemple, Bora Bora, où on montre toujours une photo. Mais ça, c'est de la parade, c'est les touristes, c'est les Américains qui ont payé ça. Mais la réalité, c'est que Papeete, c'est un bidonville, comme beaucoup des îles, en fait. Alors on a aussi ces surbooms dans lesquels on prend des râteaux. Ah, ces surbooms, vous êtes ringard, ouais. On dit pas ça, on dit pas des surbooms. À l'époque, on disait pas ça? On dit des booms, on disait déjà des booms. Je sais pas à quel moment ils ont viré le sur. Bah oui, c'est devenu mes parents, ils disaient surboom. Ouais. Ils disaient surboom, mais après c'est devenu boom. Voilà, ouais. Bah alors ces booms, on prend un râteau, on s'aperçoit en fait on n'a pas le charme nécessaire, quoi. Ouais, ça dépend d'où on vient. Moi, j'ai pas été tellement invité au boom, mais j'étais content quand j'étais invité, mais on pouvait pas s'empêcher avec mes copains de pas très bien se conduire. C'était de la timidité, c'était de la gêne, voilà. Ouais. Mais les booms, c'est une ambiance, c'est surtout un souvenir de sueur, quoi, de peau, comme ça, c'est sensuel, je trouve. Et vous étiez ceux qui foutaient le bordel dans les booms? Un peu. Timide, pudique, mais j'étais un peu... Parce que vous n'aviez pas votre place? Si, j'aurais pu l'avoir, mais j'avais des... Je sais pas, ça m'intéressait pas trop. Moi, j'ai mis du temps à m'intéresser aux filles, franchement. J'ai pas été un mec précoce. Je me suis intéressé aux filles très tard, j'ai fait l'amour très tard, à la majorité, quoi. Très tard, à la majorité, avec une pute, quoi, vraiment, le truc... La majorité, à l'époque, c'était 21 ans? Ouais, c'était après l'armée, ouais. C'est après l'armée, comme ça. Alors, est-ce que vous avez des personnages pour lesquels vous avez plus de tendresse dans ces chroniques? Ouais, je les aime vraiment tous. Après, dans celui-ci, j'aime beaucoup... Il y a un personnage que j'aime beaucoup qui est Daniel, qui est un type qui se bat et qui est incapable d'affronter le regard d'une fille. C'est des personnages comme ça que j'aime bien. J'aime beaucoup le personnage de Dédé, qui va toute une nuit chercher un lama
pour gagner un pari, puis finalement ramener un autre animal et en tomber amoureux. Voilà, j'aime bien tous ces personnages. Mais Dan, vous avez raison, c'est un peu cet animal qui va se civiliser, qui se bat contre tout, qui va accéder à la tendresse. C'est ça, qui va découvrir son cœur, voilà, qui se soupçonnait pas autant de tendresse et qui va bien le prendre en fait. Je suis malade, alors je tape doucement parce que... Non, on peut pas le faire avec ça. Non. Alors donc ce coup de poing dans ce punching ball, c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet d'actualité qui l'a agacé ou qui l'a intéressé et sur lequel il a envie de réagir. Qu'est-ce que vous avez choisi dans cette semaine un peu Berlusconi, moi. Un mec qui quand même est encore accusé d'un truc sexuel et qui pour se justifier va parler devant son parlement, je sais pas quoi, en expliquant que oui, il a toujours aimé les jolies filles et que c'est mieux ça que d'être gay. On se dit quand même, là, c'est pas possible. C'est l'Italie, quoi. Il faut quand même préciser que les écarts dont on parle, il s'agit d'une jeune fille mineure pour laquelle il a fait de faux témoignages. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, je suis sûr que c'est préparé. Enfin, c'est sûr. Il sait ce qu'il va dire. C'est pas possible. On peut pas dire les choses comme ça. Donc, je pense que c'est préparé et que ça passe. Et qu'il y a des gens à qui ça doit beaucoup plaire. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Mais je trouve que l'Italie, surtout, peut être vraiment... c'est comme une machine à voyager dans le temps de ce qu'on peut devenir, voilà. Vous pensez que Berlusconi, c'est une préfiguration de ce qui nous attend? Oui, ça peut être cette voie-là. Je le sens très bien, voilà. Je sens qu'avec Sarkozy, avec encore une fois, là, le remaniement magnifique, etc., enfin, tout ce qui se fait, j'ai l'impression que, voilà, qu'il ne faut pas aller voir très loin. Et ça me fait peur. Je ne dis pas du tout là que Sarkozy se fait des petites nanas, tout ça, je ne crois pas ça. Mais c'est par rapport à la façon dont il se justifie de ses conneries. C'est ça qui me bouleverse, quoi. Beau, non? Émouvant. C'est bien, après avoir parlé de Sarkozy. Voilà, non mais nous on a le sens des enchaînements. Alors donc ce coup de sifflet, c'est la police littéraire. La critique dégueulasse. Voilà, ce sera dans Chronique Art. Donc c'est pour Le Cœur en dehors. Bien, non. Le roman pour lequel vous étiez venu chez nous à Café C'est Piccoli. qui là qui a écrit? Il s'appelle comment? C'est Romaric Sangars. Charlie est élevé par une femme seule avec son frère Junkie au milieu d'une cité. Par on ne sait quel système, naïveté de l'auteur ou goût inconscient du contraste, c'est malgré tout un garçon modèle et même un poète à ses heures. Ben voyons. Caricatural jusqu'au kitsch, se concentrer de bons sentiments et délivré dans le babillage pseudo-cocasse d'un enfant de 10 ans. Autant dire qu'on en sort écœuré, un gribouillage sucré, tout juste bon à émouvoir, une pisseuse de 6e. Et encore, voilà. Alors quand on entend ça? Je sais pas, moi j'en ai entendu. Vous savez, l'histoire du Cœur en dehors, il suffit juste de raconter l'histoire du livre pour se dire que ce mec est un connard. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a 10 ans, qui voit sa mère malienne, emmenée par des flics et dans un centre de rétention. Et c'est une famille qui veut être expulsée de France. Donc je sais pas si c'est très guimauve ou bon sentiment comme sujet. C'est pas très grave, quoi. Non mais c'est pas grave, après vous savez, c'est toujours pareil, quoi. On se fera toujours défendre. Moi par exemple, je pense que ce magazine c'est une merde. Bon bah voilà. C'est dit là. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est toujours pareil, on s'en fout. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que moi je connais quelques artistes dans différents milieux, dans la peinture, dans la musique, dans la littérature, chroniqueurs, les inrecuptibles, tout ça. Nous, ça nous fait rire comme presse. C'est une presse rigolote. C'est rigolo comme Voici, quoi. Sauf que c'est un peu plus comme ça. Mais un peu plus intellectuel. Ouais, mais branché, encore, je sais pas ce que. Voilà, c'est bidon, c'est pas très grave, quoi. Je vais filmer mon ventre. Voilà. Bah, ça peut être bien, ça, ouais. Parce que on va pendant dire que que vous faites du nombrilisme, là. Non, voilà, je fais du nombrilisme parce que pendant que je suis en train de vous parler, en fait, je suis très malade et je vais aller à l'hôpital après parce que je crois que j'ai l'appendicite. Ouais. Je vous l'ai dit avant l'émission, j'ai très très mal au ventre là et je commence à. Bon, on va pas aller. m'effondrer. Mais est-ce que vous avez. On a l'impression que l'appendicite, c'est une maladie d'enfant. Vous avez eu des trucs comme ça quand vous étiez petit? Non, ben voilà, je fais mon enfance maintenant là. Alors, mais donc, j'ai mal. Cette caméra, normalement, notre invité, avant de partir à l'hôpital, nous entraîne dans un souvenir privé, plus privé. À quoi vous pensez, là? Bah alors, si je pense à l'appendicite, quand j'ai fait mon premier film, j'étais avec Sergi Lopez, l'acteur. Oui. Et on m'avait dit, tu vas voir, Sergi Lopez, c'est l'acteur le plus extraordinaire du monde. Ce qui est vrai. Mais moi, quand il est venu le premier jour, il faisait la gueule. Il était vraiment désagréable, il était dans son coin, il n'était pas là.
Et puis je dis à mon assistant, il a l'air chiant en fait, ce mec-là, il était vachement sympa, je comprends pas. Bah oui, je sais pas. C'était Et puis pour il quel était film? tiré Pour quel film? pour Janice et John. Ouais. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit action et il s'est écroulé par terre. Il est tombé. Et il avait une péritonite. Alors on a arrêté le tournage. Moi j'avais pu tourner qu'15 jours, c'était mon premier film. Et puis finalement il est revenu et c'était l'acteur le plus extraordinaire de la Terre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que malgré sa péritonite, il était venu sur Il était venu tourner. Mais il était mal, le pauvre vieux. Et puis après, ils lui ont enlevé l'appendicite et il était magnifique. Vous pensez que c'est ce qui va vous Donc, arriver? Vous allez voir, je vais être magnifique, moi, la semaine prochaine. Donc, vite à l'hôpital pour retirer l'appendicite. Je pense pas avoir une péritonite, parce qu'il paraît qu'une péritonite, on peut même pas parler. Je pense que j'ai un problème au ventre. Vous allez vous tenir au courant quand même. Et merci beaucoup, parce qu'on sait que même si c'est pas une péritonite, c'est dur et que j'ai vous mal, avez fait un ouais. effort pour nous et pour les spectateurs de Café Piccoli. On vous en remercie non. beaucoup. Merci, Samuel. Dani. Vous allez repartir avec 2 prix. Vous allez repartir avec le prix France Télévisions. C'est Jérôme Ferrari, Où j'ai laissé mon âme. C'est chez Actes Sud. Ça se passe en 57, en Algérie. On commence à pouvoir parler de l'Algérie dans les romans et on en parle superbement. Également, Maïm Bin, Les étoiles de Sidi Moumen, c'est chez Flammarion. Il a eu le premier prix littéraire de la Mamounia. Ça se passe au Maroc. Comment des enfants qui ont été élevés, j'allais dire, dans un bidonville, deviennent un jour des terroristes. Et il y a dans ces livres, je crois, des idées de films, mais vous n'en avez certainement pas besoin. En tout cas, on lira ces 3e volumes des Chroniques de l'asphalte paru chez Grasset de Samuel Benchetrit, où Samuel Benchetrit parle d'amour avec l'élégance et la pudeur qui le caractérisent. Samuel. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.